Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment récupérer toutes ces ventes 1 TPE en tant qu'affilié dans un tableur Google Sheet. Comment faire pour avoir ce tableur et qu'à chaque fois qu'on fait une vente, il vienne se rajouter une ligne avec toutes les informations à propos de cette vente. Les informations du client, du produit vendu, etc. Plein de choses. Donc, sans avoir de site, hein, bien sûr. Comment on fait? On va utiliser l'outil qui est comme Zapier. Ça s'appelle Pebly Connect. Donc, vous pouvez aller sur cette adresse là, shitolme.com/pebly-connect, et vous pouvez avoir un compte gratuit. Mais le mieux, je pense, c'est de prendre un lifetime, paiement unique à vie, tant que Pebly existe. Voilà. Eux, leur intention, c'est pas de fermer, bien sûr. C'est un logiciel de très bonne qualité. Zapier, c'est bien, c'est très bien aussi, mais il est cher. Et il n'y a pas d'offre lifetime. Là, ça permet de payer une fois et de l'avoir tant qu'il se débrouille, tant qu'il reste en vie. Donc, c'est ce que j'ai pris. Et maintenant, je l'utilise. Et j'en ai pris même deux fois le paiement unique. Donc, prenez au moins une fois. Ou sinon, un abonnement, c'est beaucoup moins cher que Zapier. Et c'est de la même qualité, hein. Donc, on utilise ça. Ça, c'est l'outil qui va nous servir à tout pour éviter d'avoir un site. La façon de faire, donc, on peut voir que dans un TPE, si on va à cette adresse, c'est dans notre profil, et dans l'onglet divers, il y a plusieurs informations. Il y a numéro de membre 1 TPE, c'est le nôtre. Le code d'activation de l'API 1 TPE, ok, c'est le nôtre. Et il y a URL de notification. Ça, c'est vide. Donc là-dedans, c'est l'URL qu'on va donner un lien que 1 TPE va appeler à chaque fois qu'on a fait une vente en tant qu'affilié. Il va appeler cette URL, ce lien, en lui indiquant le numéro de facture de cette nouvelle vente, cette commande. Donc, avec Pabli, donc on fait un workflow, et la première action, c'est-à-dire le déclencheur de cette action, on fait un webhook. C'est-à-dire, Pebly va nous donner un lien qui sera un webhook, et quand ce webhook est appelé, eh bien, le workflow commence. La suite des actions va s'enchaîner. Donc ce webhook, on le fait dans première action, donc déclencheur. Il nous donne l'URL de ce webhook et on la met dans notre compte 1 TPE, dans l'URL de notification. On enregistre dans son profil, comme ça on a cette URL. Voilà, prochaine fois qu'il y aura une vente, 1 TPE va appeler ce lien en lui fournissant le numéro de facture. Dans Pebly, dans notre workflow, la deuxième action, donc on utilise l'action API by Pebly. Ça, elle sert à interroger n'importe quelle adresse. On peut faire plein de choses avec cette action. Donc l'API by Pebly pour aller chercher les informations à propos de la facture. Alors on utilise ça pour aller interroger l'API de un TPE. Normalement, l'API de un TPE, telle qu'elle nous est fournie, il nous donne le code de l'API en PHP et des exemples, comment appeler cette API. Donc premièrement, il faut mettre le code de l'API sur son serveur web, et ensuite dans son script, dans son programme qu'on fait, on va inclure cette API, ce fichier PHP, et on appelle l'API. Bon voilà. Mais au final, il y a sur un TPE un service qui attend qu'on l'appelle. Alors, avec Pebly, on n'a pas besoin d'installer l'API 1 TPE en PHP quelque part. On va directement appeler le service 1 TPE qui renvoie les informations à propos d'une facture. Donc, deuxième action, l'API by Pebly. Action event, c'est post. On envoie post. À quelle URL? C'est celle-là. Ça, c'est l'URL du service d'un TPE. Payload, form data. Et on doit définir des paramètres. Donc, on envoie en post. On appelle cette URL. En post, on doit avoir trois paramètres, trois champs. ID MBR, code 1 TPE API et ID FAQ. Donc, ça correspond. ID MBR, c'est notre numéro de membre 1 TPE. Code 1 TPE API, c'est le code d'activation de l'API 1 TPE. Et ID FAQ, c'est l'ID de la facture. Donc la valeur sera ce qu'on a reçu dans le webhook. Quand un TPE a appelé, il nous fournit le numéro de facture. Donc on le met dans notre appel, nous, au service 1 TPE, à l'API, on le met dans le troisième paramètre. Et alors, quand on fait ça, si tout est bon, on reçoit une chaîne de caractères qui est comme ça.
C'est-à-dire, il y a 3 arrobas au début et à la fin. Et ensuite, il y a des textes qui sont séparés par 2 caractères et. Donc la première valeur, le premier texte, c'est la réponse de l'API. Et normalement, bien sûr, ça va nous dire valide. Parce qu'on a envoyé le bon numéro de membre, le bon code d'activation et une facture valide pour nous, puisqu'elle nous a été donnée par un TPE. Donc normalement, on aura toujours une réponse valide. Donc si on veut, on peut faire un test sur cette valeur plus tard dans le workflow pour pas continuer si on n'a pas cette réponse valide. On peut le faire, mais bon, franchement, normalement, ça sera toujours valide puisque ça vient d'un TPE. Quand il nous notifie, c'est-à-dire qu'il a déjà généré cette facture. Donc voilà. Alors, on a cette chaîne de caractères qui arrive. Donc dans la troisième action, maintenant, on va devoir défaire cette chaîne de caractères pour que ce soit plus utilisable pour nous. Donc l'action 3 et 4, c'est une action de formateur de texte. Donc text formateur by Pabbly. Et à chaque fois, on a qu'est-ce qu'on veut faire. Donc replace text, remplacer le texte. Trouver, dans find, on trouve 3 arrobas et on remplace par ça. C'est-à-dire ça va remplacer par rien. Donc ça va supprimer les 3 arrobas, premièrement. Donc il va nous rester que ça, que ce qu'il y a au milieu. Et là, c'est facile. On prend le quatrième action, text formateur by Pabbly, split text, c'est-à-dire séparer le texte. Et le séparateur, on lui indique que c'est les 2 signes et. Donc là, une fois qu'on est à la quatrième action, il va nous donner toutes les valeurs qu'il y a dedans séparément. Et dans la cinquième action, finalement, on prend l'action Google Sheet, add new row, c'est-à-dire ajouter une nouvelle ligne. Et là, vous verrez le formulaire. Bien sûr, on sélectionne notre tableur qui a les bons en-têtes, qui correspondent à tout ce qu'on veut garder comme information à propos des ventes. Et on doit remplir pour chaque colonne, on doit dire qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc on voudra mettre dans split text, dans la réponse de split text, il va y avoir toutes les informations qu'il y a là entre les 2 et on va mettre dans la ligne Google Sheet ce qu'on veut. Si on veut tout mettre, eh bien il faut préparer sa Google Sheet avec les bons en tête pour avoir toutes les informations qui nous sont retournées. Alors bon, maintenant, on va dire c'est la fin. Bien sûr, ce tutoriel, il est très théorique. J'en ferai peut-être un autre qui montrera, pas sûrement, mais bon, plus tard, qui montrera dans Pabbly comment faire. Mais une chose à savoir, c'est pour faire ce workflow dans Pabbly, si vous voulez le faire de suite, il y a un petit problème, c'est vous allez devoir attendre qu'un TPE appelle le webhook afin d'avoir le numéro de facture et pouvoir continuer, pouvoir tester un peu ce que vous faites dans les autres actions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un autre workflow dans Pabbly qui commence, le déclencheur, c'est par exemple le temps. Et vous dites exécuter qu'une seule fois, une date dans le passé. Et la deuxième action, donc la première action, c'est un API by Pabbly. Et là-dedans, vous définissez le endpoint comme l'URL de votre webhook pour votre workflow principal, à celui qu'on est en train de faire. Mais dans l'autre workflow, pour tester, vous mettez ça. Vous mettez action event post, endpoint, vous mettez l'URL du webhook de l'autre workflow. Et vous faites set parameter. Et dedans, vous mettez FAC, F-A-C. Et vous mettez comme valeur une facture, un numéro de facture dont vous êtes l'affilié, que vous avez dans votre compte 1TPE. Donc la dernière facture, par exemple, le dernier numéro de facture que vous avez, de la dernière vente que vous avez faite. Et vous faites tester, ce qui fait que ça va appeler votre workflow. Et donc ça va lui donner dans le déclencheur un premier appel avec FAC qui contient un numéro de facture qui est valide pour vous. Donc ensuite, quand vous faites test, ça va marcher. Vous pourrez voir que appeler l'API, ça va marcher. La réponse, ça va être un truc comme ça. Et voilà, vous pouvez tout tester jusqu'au Google Sheet. Donc voilà l'astuce, c'est pour faire ça, pour faire un appel, pour simuler une notification de un TPE, vous pouvez le faire à partir d'un autre workflow de Pabbly que vous faites juste pour pouvoir appeler le webhook de ce workflow principal. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Normalement, avec ça, il y a assez déjà pour comprendre toutes les difficultés, je les ai expliquées, c'est savoir qu'il y a le service de l'API un TPE, qu'est-ce qu'il attend comme paramètres, donc les noms exacts, et qu'on reçoit comme réponse une chaîne de caractères comme ça. Et j'ai dit quelles actions il faut utiliser pour pouvoir arriver finalement à avoir chaque élément dedans là,
pour pouvoir les utiliser dans Google Sheet. Donc ça, normalement, ça suffit. Après, je vous montrerai plus tard. Parce que le problème, c'est que moi, comme j'utilise pas ça, ben, il faudrait que je le fasse. Quand je vais le faire pour un tuto, il va falloir que je mette mes informations, numéro de membre, et après, il va falloir que je les cache au montage. Donc ça fait la vidéo, vraiment, elle va être assez saoulante à faire. Pour au final, pourquoi? Parce que tout est là. Mais bon, peut-être je le ferai sans doute en plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez Pebly, bien sûr, vous prenez là. Comme c'est mon lien affilié, c'est beaucoup mieux pour moi. Et même pour vous, parce que si vous me dites, ouais, je l'ai pris avec ton lien, ah ben, et j'ai besoin d'aide, je dirais, ok. Si vous me contactez et me dites, j'ai besoin d'aide, je dis, ouais, mais il y a des gens qui meurent de faim, ils ont besoin d'aide aussi. Et alors? Ouais, je suis pas concerné. Alors que si vous l'avez pris avec mon lien, je me dirais, bon, le pauvre, je vais l'aider. Ok, bye bye.